famille complice. Le podcast qui fait grandir même les parents. Un podcast réalisé par les éditions Mango. Dans la famille complice, la maman, c'est moi. Chaque jour, je m'émerveille devant les progrès de mes enfants. Je m'appelle Com et j'ai 4 ans et demi. Je m'appelle Inès et j'ai 7 ans. Alors je les couvre de baisers. Mais j'ai parfois du mal à les gérer. Je leur ai appris à parler et puis à se taire. Je leur interdis les écrans. Mais je suis moi-même un peu addicte. Je leur parle de respect. Mais je ne cesse de crier pour leur dire d'arrêter de se disputer. Bref, je suis une mère contradictoire. Face à ce constat, je suis allée voir Anne-Claire Kleindist, psychologue clinicienne et experte en parentalité positive. J'ai compris que je n'étais pas la seule mère contradictoire, qu'il y en avait beaucoup d'autres, et des pères aussi. J'ai donc eu envie de créer un podcast qui permettrait à tous les parents de suivre ces conseils pertinents et déculpabilisants. Anne-Claire écoute depuis des années les parents et leurs enfants. À travers son approche toujours bienveillante, elle les guide sur le chemin complexe et fascinant de la parentalité. Aujourd'hui, elle vous ouvre les portes de son cabinet. Pour l'interviewer, Anne l'a fait, maman et éditrice d'ouvrages de parentalité positive. Rendez-vous pris chaque semaine pour 15 minutes de conseils et d'échanges passionnants autour des sujets de votre quotidien. Au fait, dans la famille complice, moi je suis papa et on ne m'a pas présenté. Bon, je voulais juste dire que je suis aussi derrière ce projet de podcast. On ne m'entend pas beaucoup, c'est vrai, mais j'écoute attentivement. Et vous verrez, c'est passionnant. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Anne. Je me réjouis de cette deuxième rencontre. Et cette fois, j'ai un nouveau sujet à aborder avec vous. Souvent, je me suis dit en riant que le premier mot des enfants, c'est non, mais que si seulement ça pouvait être oui, ça serait vraiment super bien. C'est sûr. Il dit souvent non, et j'aimerais bien qu'on parle aujourd'hui de ce qu'il y a derrière ce non. Alors, on peut déjà peut-être regarder ce non qui ressemble à un je ne veux pas, enfin qui s'affiche comme un je ne veux pas, comme parfois un je ne peux pas qui se cache derrière, un enfant qui en fait pense que c'est pas possible ou pense que ça va pas le faire. Ça peut être pas forcément je ne veux pas, mais je ne peux pas, je ne sais pas faire. Ouais. J'ai peur de ne pas savoir faire. Ouais. Ou je crois pas que ça va être possible, ou voilà, et que du coup on est vraiment dans une histoire de brandir un non pour cacher, voilà, d'avoir une espèce de volonté négative, enfin un refus en fait, qui cache un sentiment de pas être capable. Et concrètement, comment je peux faire la distinction quand mon enfant me dit non, je fais pas ça, entre non, il veut vraiment pas, et je sais pas pourquoi, et non, je peux pas, j'ai peur. Oui, parce que l'autre aspect du non, c'est une sorte d'affirmation en fait de soi, une sorte de déclaration de je ne veux pas, parce que tu me demandes ça et je m'inscris en contre. Et là, c'est un peu autre chose. Très fréquent vers 2 ans, non ? Oui, alors effectivement, on parle du fameux non des 2 ans, le moment, la première phase d'individuation en fait, où l'enfant commence à se reconnaître comme sujet autonome et distinct de ça ou de ses figures d'attachement. Et à ce moment-là, il y a quelque chose du côté de oui, non, c'est non parce que je le décide et parce que tu peux pas me forcer et parce que c'est moi le chef et c'est moi qui voilà. Et donc effectivement ça nous emmène en tant que parents dans une autre histoire. Donc il y a vraiment 2 types de réponses qui vont être très différentes. Et comment on peut agir alors concrètement face à un non, affirmation de soi, et face à un autre non qui serait plus je ne peux pas? J'imagine que les façons d'agir sont différentes. Ouais, ben oui, parce que quand on est dans une histoire de non qui est en fait un je ne peux pas, mais je ne peux pas te dire que je ne peux pas parce que je suis trop jeune pour pouvoir élaborer autour de ça. C'est à nous, parents, de le sentir. Alors là, on est vraiment dans les histoires de capteurs. C'est difficile à décrire. Hein. On est dans des choses de l'ordre de l'intuition, la fameuse intuition maternelle, mais qui peut tout à fait être paternelle aussi. Et de formaliser ce qu'on pense qu'il pense pour l'aider à l'exprimer. Ouais. Alors, par exemple, lui dire, mais tu me dis non parce que
tu as peur de traverser le couloir, tu ne veux pas prendre ton bain tout seul parce que, enfin, etc., etc. Oui, et d'ailleurs pas forcément être dans l'explication complète de la chose, mais proposer des pistes et tendre des perches pour que, moi j'aime bien cette idée de, sans utiliser trop de jargon psy, mais du moi externe, c'est-à-dire de pouvoir à un moment donné, chez l'enfant, tout s'énonce pas encore, donc nous à l'extérieur on vient énoncer des choses, mais on se trompe peut-être parce qu'on est à l'extérieur, on n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans son corps, mais de pouvoir lui dire j'ai l'impression que, est-ce que je me trompe? Ouais, est-ce que tu ressens ça? Difficile. Ouais, par exemple. Et je vois que là, ça a l'air compliqué pour toi. Ou voilà. Et à ce moment-là, peut-être de pouvoir commencer à explorer avec ces fameuses questions qu'on peut manier autant qu'on en veut. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis à propos de ça? Qu'est-ce qui coince? Où est-ce que c'est difficile? Et puis, évidemment, ensuite, comment on peut faire? Qu'est-ce qui t'aiderait? Comment, après, en fait, on va lever l'opposition? Parce que quand il dit non, c'est qu'on lui demande de faire quelque chose et qu'on a vraiment envie qu'il le fasse. Ouais. Donc, comment on va l'amener à faire ce qu'on souhaite qu'il fasse? Ouais. C'est vraiment cette posture déjà de reconnaître ce qui est. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ressens? Si c'est un pantalon qui est difficile à enfiler, qu'est-ce qui se passe sur ta peau? Non. Ouais, voilà. C'est quoi? Est-ce que c'est sensoriel? Est-ce que c'est émotionnel? Et tu veux pas passer à table, tu es en train de jouer. Ok, on peut être dans un temps où on valide ces ressentis, enfin on les énonce et on les valide. Et puis ensuite, l'idée c'est quand même d'emmener vers ce qui est à faire, vers cette réalité de la vie. Mais voilà, on va être vraiment dans une démarche de mise en capacité et d'abord de sécuriser, de rassurer l'enfant qui est inquiet parce qu'il a l'impression que ça va pas le faire, et de mettre en capacité, lui dire et lui montrer qu'il peut. Mais peut-être on va y aller par étapes. Ouais, qu'il est capable. Voilà, peut-être on va faire juste une partie de ce qui était prévu. Peut-être que, voilà, progressivement. Et là, vraiment, on est dans une démarche encourageante quand on y va par étapes. Ouais. Alors que quand c'est l'affirmation de soi qui se manifeste dans ce non, dans ce je veux pas parce que c'est moi, c'est un peu autre chose. Et là, l'idée, ça va être quand même plus de reconnaître ce qui se passe, de pas forcément le prendre complètement personnellement, et puis de décider de ne pas rentrer dans le rapport de force, parce que si on rentre dedans... on n'est pas sûr de gagner en plus. Non, c'est pas sûr. Même le truc, c'est que nous, on a une position éducative à tenir, donc nous, on a un enjeu. Lui, il n'en a pas, l'enfant. Il n'a pas d'enjeu, lui. Il peut monter très haut dans le rapport de force. Il dit non, mais en fait, moi, je veux que oui. Si jamais je cède là, je ferai comme la fois d'après. Vite, je réfléchis. Est-ce que je peux céder? Comment? Un peu, pas beaucoup. C'est vraiment difficile. C'est ça. Et du coup, de choisir, là aussi, c'est vraiment des histoires de petits temps d'arrêt. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je choisis de faire? Est-ce que je suis dans un espace réactionnel pur et tac, rapport de force? Ou est-ce que je suis dans un espace relationnel? Ok, tu dis que tu veux pas. Moi, je vais pas te forcer. C'est vrai qu'en plus, c'est amusant de voir que l'enfant va choisir aussi de dire non, en particulier sur des choses sur lesquelles on ne peut pas le forcer. S'il nous dit « je ne mange pas », on ne va pas le gaver comme une oie. Enfin, ça s'est fait dans le passé, mais ce n'est pas forcément le plus efficace. Non, là, ce n'est pas le but aujourd'hui, je crois. Et s'il nous dit « je ne veux pas dormir », voilà, non, je n'irai pas dormir, c'est compliqué de lui taper sur la tête avec un marteau pour qu'il aille dormir. Donc, ça va se passer à un autre endroit. Et là, on va être vraiment dans... qu'est-ce qui se passe pour toi? Je peux pas te forcer, mais j'ai besoin de ton aide. Comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on peut faire pour? Et là, on est dans une autre dynamique. Mais là, j'entends ma mère qui me dit, qui murmure à l'oreille, mais tu vas pas négocier pour tout. Oh, mais force-le. Ouais, c'est vrai. On pourrait risquer de tomber dans la négociation sans fin. Donc c'est là qu'on a besoin de nos deux parties de la posture, la bienveillance et la fermeté. C'est-à-dire c'est à la fois c'est ça qui se passe pour toi et on va quand même travailler à continuer, à avancer, à aller vers ce qui est attendu. Mais on va peut-être s'arrêter le temps qu'il faut juste pour dénouer le nœud, parce que le nœud, si on tire dessus, il se resserre encore plus, il est encore plus difficile à défaire, alors que si au contraire on le desserre un peu, ça va quand même être un peu plus fluide et un peu plus facile. D'accord. Donc effectivement, c'est vraiment de se poser la question du type de non. Et puis après d'essayer de trouver une façon de le résoudre, mais en se respectant. Voilà. Ouais, parce qu'on n'a pas très envie
de basculer dans le sacrificiel et l'abnégation. Non, c'est sûr. C'est pas ça être parent, je pense. Exactement. Merci Anne-Claire. Merci. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vous invite à découvrir le livre Petit décodeur illustré de l'enfant en crise d'Anne-Claire Kleindienst et de Linda Corazza, qui met en pratique la discipline positive dans le quotidien des parents de jeunes enfants. Et pour aborder ce sujet avec vos enfants, je vous conseille le livre Eugène, le petit renne en veut toujours plus, dans la collection Petit Zen, aux éditions Fleurus. Merci de votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous pourrez découvrir toutes les références sur la page web du podcast Famille Complice. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Nous avons besoin de votre aide pour faire connaître ce podcast et aider d'autres parents sur le chemin de la parentalité positive. Alors n'hésitez pas à en parler et à déposer des notes et commentaires. Pour vous remercier, chaque semaine, nous offrons un exemplaire du livre Petit décodeur illustré de l'enfant en crise d'Anne-Claire Kleindienst et Linda Corazza, par tirage au sort parmi les participants. Merci beaucoup. Vous avez écouté Famille Complice, le podcast qui fait grandir même les parents. Imaginé et réalisé par les éditions Mango. Produit par Georges et Madeleine.